Le mardi matin, c'est cookie. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je dis toujours bon matin ou bonsoir quand moi c'est le matin quand je filme, mais je sais pas si vous écoutez ça le matin. Anyway, salut, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et le moment à laquelle vous écoutez cette vidéo-là. Aujourd'hui, j'ai pensé vous filmer un vlog style A Day in My Life. La raison étant que lorsque j'ai fait ma vidéo où je répondais à toutes les questions sur ma job, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur qu'est-ce que tu fais dans ton travail au day-to-day, est-ce que tu peux nous amener avec nous? Et là, ben, c'est le parfait moment pour le faire parce qu'étant en télétravail, je peux vraiment vous montrer toute ma journée et filmer que moi, sans me stresser de, tu sais, ne pas filmer mes collègues, etc., pas amener ma caméra à job, c'est un peu weird, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, je vous présente A Day in My Life. On s'entend que c'est Quarantine Edition parce que ça diffère un peu lorsque je ne suis pas en quarantaine, mais ça reste assez similaire. Donc la première des choses, c'est que vous avez vu, je me réveille toujours vers 6 h du matin. Et ça, même quand j'étais pas en quarantaine, c'était le cas parce que j'allais m'entraîner pour 7 heures à mon gym, qui est le Nautilus Plus. Là, les gyms sont fermés. Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que je vais prendre un moment pour lire et pour aller marcher dehors lorsque le temps me le permet. Je me suis rendu compte que quand je commence ma journée en sortant dehors, j'ai complètement un autre state of mind. On dirait que là, je me sens comme plus enfermée, puis que j'ai l'impression que le monde est plus vaste que juste ma pièce pour travailler. Fait que ça me fait vraiment du bien mentalement. Puis là, ben, il est rendu 8 h avec tout ça, fait que j'allais aller m'habiller, puis vous amener dans ma petite marche matinale. Je vais transférer mon café dans une tasse thermos et on va aller marcher. Ça va faire du bien. Il fait full beau aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Il fait tellement beau présentement, la gang, c'est comme... J'en reviens comme pas qu'il fasse beau de même au Saguenay. Depuis que je suis arrivée, qu'il fait froid puis qu'on sent pas le printemps. Puis là, depuis ce week-end, c'est le printemps, là. Puis là, même ce matin, je vous dirais que je trouve que ça sent l'été. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, genre la senteur de l'été. En tout cas, je trouve que ça sent. Salut, Ellie! As-tu vu, Ellie, moi? Il est dans le seul trou de neige. Là, comment tu vas ressortir d'ici, mettons? Ouf! Lâche pas, Ellie. Tu vas y arriver. Oula! Je viens d'arriver de courir. Je me demande si ça avait du sens, cette prise de vue-là. Que mon but quand je marche, c'est de commencer ma journée du bon pied, puis de commencer la journée en mettant moi priorité. Quand j'étais pas en quarantaine, c'était en allant m'entraîner que je faisais ça. Tu sais, je prenais comme 2 heures pour aller au gym, puis m'étirer, puis tout ça. Puis après ça, quand je commençais à travailler, j'avais pas l'impression que ma journée, c'était juste travailler, tu sais. Mais là, c'est un petit peu plus difficile étant donné que mon bureau est dans ma maison, puis que, bref, fait que sortir dehors me force à comme penser à moi. Fait que lorsque je sors, j'utilise Headspace, que je vous ai déjà parlé, mais j'utilise plus précisément les fonctionnalités Walking. Donc, dans le fond, c'est pour quand tu es en train de marcher. C'est un exercice de pleine conscience. Puis comme vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a dans la nature, dans la ville, Pittsburgh, je sais pas pourquoi ça doit être une collab, London aussi. Puis il y a aussi Walking at Home. Puis dans le fond, un exercice de pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est juste de te focusser sur le moment présent et de ne pas réfléchir à rien d'autre que le présent. Puis comment on fait ça? Ben, c'est en s'ancrant dans la réalité du présent. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça pleine conscience, c'est qu'ils vont te donner des exercices du genre, ok, fixe un point, puis pense à ce point-là, depuis combien de temps tu penses que cet arbre-là est ici, tu sais, bref. Fait que c'est vraiment des exercices pour que tu apprécies ton entourage, puis que tu te ground dans le présent, puis tu penses pas à ta journée, à qu'est-ce qui va se passer, etc. Puis ça fait vraiment, mais vraiment du bien. Justement, durant ma marche, j'avais une réflexion par rapport à ça, parce que je me disais, présentement, je suis en pleine conscience, chose que je n'ai jamais été dans mon propre quartier, dans ma propre ville natale. Puis c'est vraiment bizarre parce que avant de commencer à méditer, puis les seuls endroits où je me sentais comme en pleine conscience, puis je suis sûre que vous allez comprendre, c'est quand j'étais en voyage. Tu sais, quand vous êtes en voyage, puis que c'est tellement nouveau l'extérieur, que vous avez aucune autre pensée de votre vie, de vos problèmes actuels, la seule chose que vous focussez, c'est de regarder l'entourage, tu sais, puis de juste
regarder dans le fond qu'est-ce qui se passe autour, ben ça c'est être ancré dans le présent. C'est également pour ça qu'en voyage, quand vous vous sentez ultra connecté avec le pays puis que vous permettez de décrocher, ben c'est parce que votre tête est dans le moment présent puis elle pense pas. Bon, j'ai manqué de place sur ma caméra, mais je disais que c'est ça, votre tête ne pense pas au passé ni au futur parce qu'il y a trop de stimuli extérieurs pour que vous le permettez. Fait que c'est un peu la même chose, puis c'est weird parce que ce matin dans ma marche, je me sentais comme en voyage, dans le sens que je me sentais en vacances, juste parce que j'ai arrêté mon esprit puis que je prenais du temps pour regarder chaque maison, pour regarder comme des trucs que j'avais jamais remarqué qui étaient dans mon quartier par exemple. C'est là aussi qu'on voit que c'est un peu contre-productif de devoir s'évader dans un autre pays ou ailleurs pour être capable de mettre son esprit à off puis se sentir reconnecté avec soi-même alors qu'on peut, tu sais, c'est un travail intérieur, fait qu'on pourrait le faire de n'importe où. C'est juste que c'est plus facile dans un monde où tout ce qui te connecte à ton passé, à ton futur puis à tes pensées, c'est plus difficile de le faire. Fait que voilà, c'était ma section méditation / philosophie. Sur ce, ben là, avec tout ça, il est 8h45, je travaille dans 15 minutes et j'ai très faim. Fait qu'on va aller se faire à déjeuner puis s'arranger un petit peu pour commencer à travailler. Maman m'a dit que ça allait être le meilleur setup pour manger mon déj. J'ai un meeting dans comme 5 minutes, fait que j'ai amené mes trucs pour faire mon meeting dehors. Puis je mange les bagels que j'ai reçus ce matin avec Philadelphia puis de la confiture. Vous me direz s'il y a des personnes qui font ça, je sais que ça a l'air weird là, mais c'est tellement bon. Puis c'est ma mère encore qui me donne envie de manger ça ce matin. Puis des ananas. Garçon, t'es beau. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je sens le Philadelphia, c'est ça que tu sens là. Hola, hola! Il est présentement 12h03 et je viens de finir mon avant-midi. Et là, il fait trop beau. Il faut que j'aille courir. Normalement, sur l'heure du lunch, pour être 100% transparente avec vous, 1, je m'entraîne pas. Et 2, souvent, ben, je vais passer mon dîner aussi à travailler devant mon ordi. Depuis la crise, on a beaucoup de travail dans mon équipe. Fait que j'en profite sur l'heure du lunch pour comme grignoter puis travailler en même temps. Comme ça me sauve des heures le soir. Mais là, présentement, c'est un peu moins pire. Puis j'ai une présentation client tantôt. Fait que ça va faire du bien juste de comme changer d'air un peu. Puis de me relaxer. Puis de comme free my mind avant la présentation. What's up? Je viens de finir d'aller courir. Ça a tellement fait du bien. Il fait tellement beau dehors. Genre, j'ai eu chaud de chaleur. Là, genre, pas d'épuisement. Ce qui est comme... C'est la première fois que ça m'arrive depuis que je cours ici. J'ai fait un 5 kg, ça a fait vraiment du bien. Puis là, il est 12h45 avec tout ça, fait que je vais aller sauter dans la douche rapido. Puis me faire chauffer mon lunch pour manger devant l'ordi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit sur Instagram parce que souvent je partage mes runs sur Insta. Puis il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit par rapport à ça, de faire une vidéo plus complète sur la course, puis comment que je fais pour m'entraîner, puis tout ça. Fait que vous me direz dans les commentaires de cette vidéo-ci si ça vous intéresse parce que je suis comme pas sûre si ça vaut la peine ou si j'y réponds juste en commentaire Insta. C'est certain aussi que moi ma remise en forme, mon histoire de remise en forme commence aussi par l'entraînement, la muscu que j'ai commencé à intégrer dans ma routine de manière plus assidue en mars dernier. Fait que c'est certain que j'avais comme dans ma tête de vous faire une vidéo plus axée là-dessus sur comment je m'y suis remis, c'est quoi mes trucs pis tout. Fait que la course est comme venue en même temps. Fait qu'en tout cas, bref, si ça vous intéresse, une vidéo plus sur l'entraînement où je pourrais même intégrer mon coach là-dedans pis tout pour vous donner ses conseils parce que je suis vraiment pas une experte. Vous me le direz dans les commentaires, ça va me faire vraiment plaisir parce que c'est certain que c'est un sujet qui m'intéresse. Miam miam miam, so pour dîner, je mange un reste de coquillettes, c'est des légumes et des pois chiches grillés avec de l'hummus à l'ail rôti et du pain d'âne. Puis à partir de là, tantôt, c'est ma présentation client, fait que je pense que je vais juste revoir un petit peu mes slides avant d'aller présenter aux clients. Hello gang, il est présentement 7h15 et je viens de finir ma présentation. Ça a super bien été. Dans le fond,
tu sais, je peux pas vous dévoiler c'était quoi la présentation parce que c'est pour un client, mais c'était une présentation de recherche qu'on faisait pour eux. En fait, on a fait un mandat de recherche pour eux dans les 2 dernières semaines. C'était la présentation de toute la recherche qu'on a fait et ça découlait sur des idées de contenu. Donc en gros, on faisait une recherche sur toutes les intentions de la catégorie pour des consommateurs pour être capable de dire bon mais dans cette catégorie-là de produits, les gens recherchent plus en ligne tel genre, donc voici des idées de contenu associées. Fait qu'il y a eu premièrement l'étape de recherche, puis après ça il y a eu l'étape de brainstorm pour développer des idées de contenu basées sur des données réelles de consommateurs. Et les clients ont semblé super appréciés. Ça a super bien été, fait que je suis très contente. C'était un énorme projet, donc c'était comme 2 semaines de travail à temps plein. Fait que très contente que ça soit livré. C'est comme un gros check sur ma to-do. Et par le fait même, ben, ça termine ma journée d'aujourd'hui. J'ai aussi reçu, j'ai vu que j'ai reçu un courriel de la marque avec qui je collabore, que j'ai envoyé mon contenu ce matin. J'ai des petites modifications à faire sur mon contenu, donc je vais faire ça pour lui envoyer pour demain. Fait qu'après avoir enlevé mon chapeau de job 1, mon chapeau de job 2, ça se rajoute. Et je vais faire ça, mais c'est vraiment pas des grosses choses, ça va genre me prendre 1 heure. Et je pense qu'on va vous mériter un apéro, pensez-vous? Hey la gang, cheers à une grosse journée de travail terminée. Ben en fait presque terminée. Là je viens de finir tout le contenu que je devais envoyer pour ma collaboration. Je peux vous dire la compagnie, en fait là c'est une collaboration avec Bumble qui va probablement être en ligne au moment où on se parle présentement, fait que c'est bien correct. Et là il faut que je reprenne ma photo parce qu'il y avait quelque chose qui ne faisait pas avec le brief qu'il m'a envoyé. Fait que là, je me reprépare rapido pour reprendre ma photo avec les petites modifications. Et après ça, la journée est bel et bien terminée pour vrai. Alright, so, fini de me préparer, mais là, c'est l'heure de souper. Fait que je vais prendre ma photo après. Puis après ça, ce soir, j'ai un Zoom avec mes amis pour prendre un verre. Ça va être bien relax. Ça va briser la routine un peu. Ça va faire du bien. Moi, hier, j'ai mangé du cookit, mais ce soir, ça me tentait de manger les fajitas que ma mère a fait hier. Fait que c'est ça que je mange. Ok, Sarah, c'est l'heure de prendre la photo. Quoi? Sunrise, sunburn, sunset, repeat. Pas ça pour le faire? Oui, prends une rafale. Rafale. Oh, plus de batterie ici. Ah ouais? Ouais. En quoi? En fait, DBA, c'est... What's up? Il n'y a pas d'outro à ce vlog-là parce que à la base, j'étais supposée filmer 2 journées en 1. Finalement, j'ai assez de contenu pour le splitter en 2 vlogs différents. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce vlog-là. Et la suite, donc la journée d'après, va suivre bientôt sur la chaîne. Bye!